Donc depuis que je suis arrivé en septembre, un des éléments stratégiques sur lequel j'ai voulu me consacrer le plus, c'est le merchandising. Pourquoi ? Parce que c'est un des éléments fondamentaux du club, c'est ce qui permet aux fans de porter fièrement les attributs, que ce soit le maillot, que ce soit les écharpes, les drapeaux, d'être fiers de montrer qu'ils appartiennent à cette grande famille. Et c'est aussi un sujet très important puisque c'est une grande partie de ce qui finance le club. Puisque aujourd'hui, on vit grâce à ça, grâce aux sponsors, mais le merchandising est un énorme pourcentage de notre chiffre d'affaires et c'est ce qui paye de manière concrète les salaires. Donc, pour me présenter, je m'appelle Nassim Nouna. Je suis arrivé chez Carmine au mois de février, donc une des dernières recrues de Carmine. Le but de mon arrivée, c'était d'internaliser le merch. Donc c'est vraiment mon rôle. Donc, je suis Merch Collection Lead. Donc, je m'occupe du merch de A à Z, dans le sens où je vais créer le brief des collections. Je vais également participer au shooting, sur la planification, etc. Ensuite, avec notre fournisseur, on va essayer de trouver la meilleure pièce, trouver le meilleur fabricant et en fait, mener cette collection de A à Z pour l'amener à la vie et la mettre en vente. Et ensuite, donc, il y a la gestion du site internet, la gestion du SAV avec notre partenaire logistique, etc. Il y a 3 ans, je faisais les produits pour moi, tu vois, pour les gens qui me ressemblaient dans ma communauté et tout. C'est ça qui a changé. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir tous porter collectivement qui va coller avec l'image de Carmine. Tes goûts et tes couleurs, c'est discutable, tout le monde en a. Mais sous une institution comme Carmine, j'ai l'impression que ça englobe un peu l'univers où on peut aller. Je trouve que c'est stylé. Tu vois, faire les choses pour toi et faire les choses pour une audience, des supporters beaucoup plus grosses, c'est pas pareil. Le merch, c'est un peu l'extension de supporter ton équipe, même à l'extérieur de chez toi, en dehors de le cadre habituel. C'est un truc, ça vient dans ta vraie vie, quoi. Je trouve que c'est cool. Alors, la collection Légende du club autour de Saken, l'idée c'était de rendre hommage à sa carrière qui est toujours en cours, mais qui a déjà un gros palmarès au sein de la Carmine Corp. Donc moi, je l'ai vu au début de l'extérieur, puis maintenant avec lui au quotidien. En fait, Saken, c'est justement un joueur qui a eu beaucoup de succès et qui a permis aussi de faire avancer la Carmine. Donc à un moment donné, c'est pour en fait rendre hommage tout simplement à ce joueur-là, à lui en tant que joueur, mais aussi lui en tant qu'humain et de retranscrire cette énergie qu'il a et ce style aussi, puisque Saken est pas juste un joueur, c'est aussi une personnalité forte dans le monde de League of Legends et au sein de la Carmine. Pour moi, la Carmine est en train de devenir une institution. Et dans toutes les institutions, il y a des figures. En tant que joueur, en tant que coach, ça peut être aussi des collaborateurs ou des gens qui représentent le club publiquement, qui ont un impact particulier sur un moment donné de l'histoire du club. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que de dire Cabot, Saken, vous avez écrit l'histoire du club en remportant un certain nombre de trophées. Vous avez connu la progression de ce club, de ce que c'était à ce que c'est aujourd'hui, mais surtout à ce que ça va devenir. Et en fait, on veut vous remercier d'une certaine manière en matérialisant notre confiance et notre fierté de vous avoir parmi nous par quelque chose de tangible et donc du merchandising. Alors la conception, elle s'est passée en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu donc la conceptualisation, un brief que j'ai présenté dans un premier temps à Saken. On a dû choisir la piste qui nous plaisait le plus, celle sur laquelle on se projetait le mieux. Et ensuite, ce brief-là, une fois qu'il a été accepté entre lui et moi, on l'a aussi présenté en interne. Donc c'est un petit peu ce va-et-vient, on va dire, de process qui fait qu'on valide cette première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est la conceptualiser, mais physiquement, donc avoir des designs, ensuite aller chercher des matières, des coupes avec notre fournisseur. Donc là, on a mis un petit peu plus de temps pour trouver la recette. Et ensuite, on va lancer ça en production pour avoir ce qu'on appelle les samples, donc des échantillons. Et une fois que ces échantillons arrivent, eh bien, on les reçoit, on les examine, on regarde ce qu'on veut changer et on avance, quoi. Tu m'expliques ce qu'on fait ? Ouais, carrément. En gros, on est à Orly et on s'apprête à partir pour le Portugal, pour Porto, parce qu'on va visiter l'usine où est faite la collection Légende du club Saken. Et on va en fait voir l'atelier directement là où c'est fait. On va s'occuper un petit peu de discuter avec les personnes avec qui on travaille justement d'habitude à distance, mais cette fois-ci en physique. Donc ça va être grave cool. On va pouvoir bien bosser, je pense. Wesh. Je suis en train de regarder comme un touriste, ça va ? Como estas, Carminienne? Là, on est au Portugal. On est à peu près à 30 minutes de Porto.
et on va aller checker tout ce qui se passe dans les usines. Où est-ce qu'on fait toute cette magie. Après, moi, je fais pas grand-chose à Carmine, tu sais très bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est moi qui fais. Ok les gars, ça c'est la machine qui tisse le fil. C'est vraiment la base. Ils prennent le fil, je sais pas si tu peux voir. Ça prend les fils, ça les tire. Après à l'intérieur, ça les enroule. Ça fait hop, hop, hop. Et ça fait le tissu en bas. Ensuite, ça fait des gros rouleaux comme ça. Et ils les envoient à la pâturerie. Là, on est vraiment dans les premières étapes, quoi. Ils recyclent tout. Tous les chutes, tous les trucs qui tombent, tous les trucs qui restent. Après la production, ils recyclent tout. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec eux, parce qu'il y a même... Ils ont mis des panneaux solaires. Tout est bien fait pour que, vas-y, on respecte l'environnement et tout. C'est lourd. Ça, c'est des machines un peu plus complexes, mais ça reste la même chose. Voilà. Cette machine-là, elle est faite pour faire tous les jacquards. C'est ce que vous voyez des fois en mode... Il y a des inscriptions à l'intérieur des textiles. C'est ça. Tous les fils à l'intérieur de ça, c'est des aiguilles magnétiques. Ça veut dire que là-bas, c'est le truc pour que la machine elle reste à température normale. Ça veut dire c'est un truc... Cette machine, elle est vraiment... C'est une haut de gamme, quoi. C'est une machine haut de gamme. Ça, c'est des trucs avec lesquels Balmain, il travaille, avec toutes les grosses marques de luxe, quoi, ils travaillent. Là, on peut voir que c'est du tissu de Balmain qui est à l'intérieur, tu vois. Ils font le jacquard de Balmain avec ça. Et c'est une machine tellement sophistiquée qu'elle coûte super cher. Je pense que ça coûte 800 000 balles, il m'a dit, tu vois. C'est plus qu'une Lamborghini. Ouais. Par ici. Ça, c'est l'inspection. La machine, la Lamborghini, là, qu'on vous disait, ça, c'est une machine à l'intérieur, il y a une intelligence artificielle. Dans ça, il n'y a pas. Tu vois, dans celle-là, il n'y a pas. À peu près la même chose que la machine là-bas, mais c'est pas la même chose. Là, tu es obligé de checker à l'œil nu, en fait, la production. Ça veut dire ils prennent, je sais pas moi, 60% de la production, ils le checkent à l'œil nu. Si tout va bien, ils sont en mode, OK, ça passe. C'est ça. Ici, les gars, c'est un peu tous les bases. Ils les achètent. En 8 semaines, ça peut arriver de toute l'Europe, de tout le monde entier. Et ils les utilisent pour faire des petits détails, pour faire des samples surtout. Ceux-là, tu peux voir qu'ils sont déjà teints. Ça veut dire qu'ils peuvent gagner du temps et pour faire des samples directement avec. Les samples, c'est les prototypes. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais ça, c'est vraiment que ici. Ils font les samples avec ça. Et puis le reste des vraies productions, c'est des trucs un peu plus comme ça. Tu vois, ils sont pas teints encore. C'est des trucs, c'est un peu raw, quoi. Un peu brut. C'est avant qu'ils soient teints. Ils ont un département par marque un peu. Des fois, ils ont plus qu'un département par marque. Mais ils aident au développement aussi des marques. Ils font pas juste la production bête et méchante. Ils ont l'usine qui fait les bases. Ensuite, après, ils ont ici tout ce qu'il faut pour couper, assembler les produits, en fait, la confection. Là, ils reçoivent les rouleaux déjà terminés comme ça, ici. Ensuite, ils les coupent directement là. Tu vois, tout est fait par intelligence artificielle pour gaspiller le moins de rouleaux possible. Et ils les coupent ici, en fait. C'est comme ça que ça se traduit un petit peu. C'est des longs couloirs comme ça, où ils viennent, ils déposent tous les rouleaux ici. Les rouleaux, ils descendent et tout est découpé. Pile poil, comme ils ont fait avec l'ordinateur, comme ça, vraiment, toutes les chutes sont utilisées. Ici, c'est pour les vraies productions. Ils ont d'autres machines comme ça et d'autres lignes de production comme ça, mais c'est plus pour les samples. Comme ça dérange pas les vraies productions des choses. Toutes les chutes qu'ils peuvent plus utiliser pour la production, ils les récupèrent et tout est recyclé ici. C'est-à-dire qu'ils les envoient et ils utilisent les chutes pour les mettre à l'intérieur des sièges de voiture, pour vraiment rien laisser au hasard. Maintenant, attendez, on va passer de l'autre côté. Ils finissent de couper avec ces grosses machines-là, boum boum, et toutes les chutes, comme vous pouvez voir ici, bang, ils mettent la chute en fait ici. Ils mettent la chute ici, boum, là c'est pas allumé, mais normalement la chute elle part, elle rentre dans le trou là, elle rentre dans ce trou là, et après boum, boum, c'est fait avec de l'air quoi. Et ça va directement au truc de recyclage, et ils ont toutes les chutes qui sont stockées là-bas. C'est vraiment cool. Tout ça,
c'est la même chose que là-bas, sauf que c'est en à plus petite échelle. Et ils les utilisent pour juste faire les samples, juste les prototypes pour que ça aille vite et pas perturber les productions. Ici, c'est un peu les trucs où ils mettent les détails. Tu vois, là, c'est ici où ils travaillent les patchs. Et comme je te dis, ils mettent le patch et boum, la machine, elle fait son travail. Elle le fait vraiment à la main. Aider de la machine, oui. Mais c'est vraiment pièce par pièce. Ils viennent à poser les trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de truc défectueux. Et s'il y a un truc défectueux, parce que ça arrive, elle le voit direct à l'œil nu, quoi. Ici, c'est toute la chaîne de contrôle qualité. C'est vraiment un peu la dernière étape de quand on finit d'assembler les pièces, de tout imprimer, de tout monter. Et ça finit comme ça. Tu vois, c'est des trucs où tous ces gens-là, ils travaillent pour le contrôle qualité. Tu vois, ils les plient, ils les repassent, c'est-à-dire qu'ils voient tout, les petits fils, ils les coupent. Là-bas, il y en a un autre encore, et il y en a encore un autre avec une inspectrice. Ici, c'est un peu la dernière étape de ce qu'on fait. Là, ils vont venir appliquer tous les labels sur les produits. Tu vois, il y a l'étiquette, beau gosse, bim boum bim. Je sais pas si tu vois bien. Par exemple, celle-là, ils vont l'enlever, tu vois. C'est typiquement un truc. Elle a morflé parce que c'est la première. Si tu vas dans la deuxième, boum, elle est bien. Celle-là, elle a morflé parce qu'elle sert un peu de protection. Là, c'est ici qu'ils vont venir apposer un peu le blister, le dernier plastique, avec l'étiquette que je viens de vous montrer, avec le petit truc détail S, M, L, XL, etc. Désolé s'il y a un peu de bruit, mais c'est là où ils vont laver tout. Toutes les choses qui sont produites, elles sont lavées ici. Elles sont lavées plusieurs fois durant le process de création parce que c'est du tissu. Et le tissu, quand tu le laves, il rétrécit un peu. Ça veut dire que si tu viens t'amuser à pas le laver pendant toute la conception et que tu mets des patchs, que tu mets tout ça, le tissu, il a pas sa vraie taille encore. C'est-à-dire que le patch que tu as mis avant de le laver, ça va détruire ton tissu. Ça va faire des plis, ça va faire des trucs, c'est pas fini. Donc c'est pour ça que c'est important où il lave plusieurs fois pendant le truc, même pour tester. Tout ce qui sort ici est lavé peut-être 2 fois, tu vois, à 3 fois parce qu'il y a un test de lavage au tout début. Pour voir si la couleur elle tient, pour voir si les détails tiennent. On va pas faire directement un produit fini avec tous les patchs, tous les détails. Ils vont venir, ils vont prendre un bout de tissu comme ça, tu vois, mais qui n'est pas encore fait, ce sera pas un t-shirt ou un pull. Ils vont prendre un bout de tissu et ils vont venir coller tous les patchs, tous les détails, le flocage, les impressions, etc. Ils vont laver ce petit carré ensuite pour voir qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va être détérioré, qu'est-ce qui se passe en fait. C'est pour ça que même ici, à la fin, ils relavent, mais dans les mêmes conditions que chez vous. C'est pour ça que vous voyez, il y a des machines un peu normales, quoi. Ici, c'est les plus grosses machines pour vraiment traiter les trucs. Une fois que la production est finie, nettoyer, faire le ménage et puis vous l'envoyer, comme ça sent bon et tout. Ah, ça fait plaisir, hein. Ouais. C'est ça, hein. Là, on est fiers, hein. Mais ils sont si bien repassés. Tadadam. OMG League. Je suis juste trop content, moi. En vrai, on voit nos produits, on voit à quel point c'est bien fait dans une usine qui est clean. Franchement, c'est fait. Non, mais tu sais, c'est un aboutissement, tu vois, de faire du travail bien fait. Là, c'est un peu le moment où ils finissent les derniers retouches, tu vois. Elle va venir prendre avec un petit ciseau, elle va venir prendre les derniers touches, s'il reste des petits fils qui dépassent, et elle recheck tout, tu vois. S'il y a un truc qui est défectueux, elle prend la pièce et la met de côté, tu vois. Après, il y a une autre équipe qui vient, s'ils peuvent la récupérer la pièce et que c'est pas trop hardcore, ils essayent, mais sinon, en règle générale, la pièce, elle va directement au recyclage. Tu vois, tout ce qui dépasse, tout ce qui est pas aux normes, elle essaye de remettre ça clean, parfait. Et après, ça va directement, ça retourne là-bas. Plastique, label. Et après, ça arrive là. Elle, c'est vraiment l'inspectrice en chef, tu vois. Elle va checker, elle va prendre au hasard, peut-être entre, je sais pas moi, 10 et 30%, tu vois, de la collection. Et elle va venir tout checker, tu vois. Elle va enlever les produits du plastique et elle va vérifier comme si nous, on le recevait chez nous. Elle le vérifie comme ça, tu vois, comme un customer, mais c'est vraiment le dernier palier. Une fois que ça sort d'ici, tu peux être sûr que la production elle est clean de chez Clean et vérifier 2-3 fois tous les produits. Ils ont un logiciel ici, un peu d'intelligence artificielle et de traçabilité, où on sait exactement quand est-ce que le produit a été fait, où est-ce qu'il a été produit, où est-ce que tous les composants du produit y viennent, qui a travaillé dessus, quand est-ce que ça a pu merder, c'est quoi les plus gros trucs de défectueux, et puis voilà, c'est un peu ça qui se passe. Là tu vois, elle sort.
Juste avec le logiciel, elle a sorti toutes les spécificités du produit. Mais tout. Table des matières, les tailles, ce qui doit être un peu le calibre parfait du produit. Après, elle se le met à côté. Elle va prendre le produit, elle va commencer à voir si c'est juste tout simplement conforme. En fait, tu vois. Est-ce que l'étiquette elle a bien été mise? Est-ce que l'étiquette elle a été mise comme nous on veut qu'elle soit mise? Est-ce que le col il fait vraiment 3 cm et qu'il n'y a pas eu un truc bizarre dans le col et qu'il y a même une petite imperfection en fait, ça passe pas. Et c'est un vrai produit qui est ouvert, c'est pas un échantillon. C'est vraiment issu du stock, de la Ça production. c'est un truc qui aurait pu très bien arriver chez vous. Si là en check 1, elle voit qu'il y a un problème, elle regarde avec le numéro de traçage, elle voit toute la série qui est sortie, elle double-check toute la série. Si toute la série elle est morte, c'est qu'il y a eu un problème aux machines. Si on n'a qu'un seul, ça arrive, c'est juste peut-être qu'il y a eu un défaut qui n'est pas irréversible. S'il est irréversible, recyclage. S'il est réversible, il le retravaille et ça sort comme neuf. C'est ça que je disais tout à l'heure. Bon, tu vois, ils vont venir faire un truc comme ça déjà, pour checker si tout tient, voir comment le textile réagit à la technique utilisée. Après, ils vont le laver. S'il ressort correctement, ça veut dire qu'ils peuvent le lancer et que le truc n'a pas de problème. Et tu vois, ils en font plein avant de faire le produit final. Tu vois. Vous savez ce qui est marrant ou pas? Oui. Toutes ces couleurs-là, tu peux pas te baser sur ça. Parce que ça, c'est les trucs digitaux. Alors que ça, c'est vraiment les couleurs. Sur le coton. Ça, c'est des vraies couleurs, avec les vrais trucs de coton, déjà imprimés et tout et tout. Ok les gars, carminienne, j'espère que vous avez kiffé le tour de l'usine. C'était une dinguerie. J'espère que vous avez appris des trucs. Nous, c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir tout ça. Un peu, tu sais, à l'intérieur avec nous, sur notre épaule et tout. J'aime bien. Pour moi, ce que je vois en premier quand on me dit que quand on me dit ça, c'est pour moi ça marque bien le fait que j'appartiens, tu vois, à la Carmine, que je suis là depuis le début, etc. Tu vois, c'est la pièce physique qui montre que mon implication depuis le début, ça apporte ça et ça apporte quelque chose de physique et ça me fait super plaisir pour le coup. Ouais, au final, c'est une idée qu'on avait depuis déjà 1 an de vouloir tester comme ça une petite collection un peu presque fun, quoi, qui est au goût du joueur et en même temps qui peut se porter. Forcément, tu as un sentiment de fierté parce que voilà, c'est un club prestigieux. Voilà, dans quelques années, on est sur le toit du monde et voilà, ce sera la collection de Cabot et Saken qui est là en premier. Je me dis aussi, voilà, c'est un peu mérité, on était là depuis longtemps et voilà. Moi, c'est presque trollesque, tu vois, sur certaines pièces. C'est pas n'importe quel book qui peut porter ça dans la rue, mais c'est ça aussi qui me plaît. Je me dis, voilà, ça me représente quand même pas mal. Moi, je suis le va-nu-pied depuis 2 ans, on me voit arriver aux compétitions, soit en claquette, soit avec rien, avec une petite chemise, 3 boutons ouverts à la Skyheart ou pas, toi qui décides. Mais... En tout cas, ouais, c'est des couleurs vives. Non, franchement, l'idée m'a plu directement et voilà, je trouve que ça soit dans ma collection, celle de Saken, ça nous représente vraiment bien. Ici, on est dans la détente et tout. Ici, c'est dans le classique, le sobre, le droit. Le Sasuke. non, mais voilà, c'est vraiment très classique. Je pense que ça me représente beaucoup aussi dans ce que je porte aussi au quotidien. Très sobre. Et surtout, je veux un truc qui soit un peu passe-partout au final. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, la pièce maîtresse, hein, ouais, évidemment. L'inspiration, c'est un mec qui a un début de calvasse, forcément. Les lunettes de soleil qu'on retrouve. Et non, après, c'est les couleurs, voilà, une petite vibe Miami. On se verrait bien sur la plage avec les claquettes et le bob. Et voilà, on avait concocté un petit thème avec Nassim. Il nous a proposé quelques idées. Et moi, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, allez, on y va, on teste la V1. Puis après, au début, tu vois, on te dit, il y a un mec avec sa grosse tête qui va être là sur ton dos, qu'est-ce que ça va donner? Et puis au final, non, franchement, très satisfait du résultat. Ouais. Ici, on a l'opposé, les gars. Ici, on a l'opposé, on est dans quelque chose de droit, de sec, avec toutes les dates, les gars. Il y a des dates carrément sur le t-shirt. Tu vois, c'est tout ce qui retrace mon parcours avec Accor, des moments importants. On a des victoires de LFL, des victoires de U-Master, mes premiers matchs, etc. Et dans le dos, ça reste très classique, noir, blanc, tout ce qu'il nous faut. Je suis très content parce que on cherchait justement des inspirations pour des espèces pas de graphiques, mais d'espèces de logos, de dessins.
Et pour le coup, Nassim, il a fait un job vraiment, vraiment de fou, je trouve, pour trouver des inscriptions, des dessins qui me représentent moi, sans trop en faire, quoi. Donc franchement, c'était impec. Et... T'as pas hésité avec ce move-là? T'es parti sur non, le fini, classique? ça c'est dans le passé, ça. Tu l'as refait il y a 2 semaines? C'est pour le stage, ça. Ok. Pour le coup, comment ça s'est passé avec moi, il avait direct compris un peu comment, vu qu'il a depuis un petit moment maintenant, comment moi un peu j'étais, etc. Il m'a un peu cerné de base. Et du coup, il est arrivé, il m'a proposé il m'a proposé une idée de base sur le design, et donc qui restait assez simple, etc. Donc un peu ce que je portais tous les jours, etc. Donc il m'a vraiment bien cerné dès le début. Et après on a parlé, il m'a envoyé des idées, etc. Du coup j'ai beaucoup validé avec lui ce que je pensais de bien, au niveau du placement, si c'était trop ou pas. Donc franchement il était vraiment à l'écoute parfait, et lui de base avait des très bonnes idées pour le coup. Donc moi j'en ai rajouté après, mais franchement de base j'avais des très bonnes idées, il m'a bien cerné. Et du coup ça a mon image, donc c'est tout ce qu'il fallait. Ouais, moi de l'autre côté, en fait on s'est basé aussi sur des pièces que moi j'avais pu porter, des objets que j'ai pu porter dans certains événements. On s'est dit les tongs, le bob, ça peut être cool de remettre ça au goût du jour avec ce thème-là quoi directement. Et c'est vrai qu'on avait un peu regardé des pièces ou des thèmes qui auraient pu nous plaire de manière générale. Et après, là, on a centré le propos et puis après on est arrivé sur la verne de ces pièces-là et ils étaient déjà partants. Si tu veux devenir meilleur, tu vas ressentir un peu ce que je ressens dans LoL, tu vois. Si tu veux, tu vois, avoir la puissance de LoL, tu vois. Tu vois, les G-Masters, ça va pas naturellement, tu vois. Voilà, tu vas sortir ton goal, mon gars. Tu sors ton goal, achète ça tout de suite. Ouais, pour la nouvelle saison, ça t'aime bien en plus, c'est parfait. Moi, je pense que la pièce cool, c'est le bob réversible, tu vois. Tu peux le porter pour représenter la Carmine ou pour aller à la plage. Je ne mettrai pas de question d'élo parce que forcément, on sait que j'ai un peu plus de problèmes à ce niveau-là, mais voilà. Cette collection, c'est une déclaration à tous les joueurs, à tous les coachs, à tous les gens qui vont venir à la Carmine si vous restez longtemps, si vous représentez dignement le club, dans les hauts, dans les bas, si vous tenez le rang qui est attendu d'une star dans notre club, vous serez remercié d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle marque, Carmine Légende du club, qui permet de le faire. Et donc, moi, ce que j'aimerais avec cette collection, au-delà de fait qu'évidemment ça se vende, que les gens soient fiers, etc., c'est que les Vatira, les Caliste, les Matrix, les Mel, j'en passe et des meilleurs, hein, je donne des noms comme ça, se disent, mais moi je vais rester 5 ans à la Carmine. Parce que ici je suis écouté et je vais grandir avec ce club, et peut-être qu'un jour moi aussi, j'aurai la chance d'avoir ma propre collection. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus beau et d'exceptionnel qu'une institution qui sait reconnaître les gens, qui leur ont apporté beaucoup. Dans les carrières, il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'à un moment, ça s'arrêtera leur parcours chez nous pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais les mecs ont tellement gagné chez nous, ce sont des légendes. Et donc nous, on veut par cette collection montrer que oui, ce sont des légendes et qu'on est très fiers de les avoir parmi nous, de les avoir eus, de les avoir dans le futur. Et j'espère que cette collection va durer très 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 longtemps parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui écrivent l'histoire du club et c'est que le début, je pense, de cette belle collection.